On continue avec les erreurs pour éviter de rater votre virage numérique. Vous nous avez suivis pour les premières erreurs, puis vous semblez passionné, puis excité à savoir quelles sont les prochaines erreurs à ne pas commettre pour éviter de rater votre virage numérique. Sans plus tarder, je vous dévoile la quatrième erreur à ne pas commettre. En fait, celle de chercher l'outil parfait. J'adore cette erreur-là parce qu'elle me parle beaucoup. Chercher l'outil parfait, j'aime bien dire que c'est comme chercher l'homme parfait. L'outil parfait n'existe pas. Donc, vous allez chercher longtemps parce que tous les outils ont des points forts, des points faibles. Il faut essentiellement chercher un outil qui correspond à ses besoins et à ses objectifs. Ici, quand on cherche l'outil parfait, c'est généralement qu'on souhaite éviter les changements, les erreurs. On va presque s'auto-saboter puis rester dans la procrastination, donc dans l'erreur 3 qui était l'inaction. Je vous invite fortement à diminuer aussi l'attente des employés. Donc, quand on a des employés qui s'attendent à trouver des outils parfaits, si vous trouvez des outils qui sont plus ou moins adaptés, ils vont être extrêmement fâchés ou encore frustrés dans leur apprentissage. Il faut être réaliste. Donc, c'est ça l'astuce. On n'a pas d'outils parfaits. Je vous rappelle une phrase que j'adore qui vient de moi, c'est qu'il n'y a pas d'outil idéal, il n'y a que des façons uniques de travailler. Et ça, là, c'est vrai là, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Visez un outil qui se rapproche le plus possible de l'idéal et ensuite, faites les efforts pour l'utiliser adéquatement, mais surtout l'adapter à votre processus de travail. Dans une même entreprise, restez aussi ouvert. Il peut y avoir plusieurs façons de saisir l'information, il peut y avoir plusieurs façons aussi de servir votre clientèle. Puis, il faut rester extrêmement à l'écoute de ces besoins-là quand on planifie notre virage numérique. Ce qui est bien, on peut demander des conseils à des experts ou à un conseiller numérique, à vos employés, à vos clients, pour avoir le plus d'informations qui provient des acteurs qui vont être impliqués dans le virage numérique. On peut aussi, quand vient le temps de choisir des fournisseurs, demander plusieurs devis. Il y a des outils qui existent pour ça, mais je vous conseille quand même de rencontrer les différents fournisseurs pour lesquels vous demandez des devis, des soumissions. Ça vaut la peine de faire une réelle comparaison. Ça vaut la peine d'avoir des tests concrets aussi. Ne vous fiez pas à ce qu'on appelle un slideware. Donc, ce que je suis en train de vous faire présentement, donc une présentation PowerPoint. Quand on parle d'outils, on veut voir les outils en question. Donc, demandez à voir les outils en personne. Puis ici, j'ajoute un petit détail. Éliminez donc le mythe du bouton parfait. Ça va vous nuire. Donc, moi, je rajouterais ce bouton-là ou cette fonctionnalité-là. Quand on arrive avec ce mythe-là, souvent, on pense qu'un bouton va tout changer, alors que souvent, c'est notre façon de travailler qui va changer les choses dans un outil. Faites aussi attention aux charlatans, il y en a. Donc, quand on vous promet un outil idéal, parfait, sans travail à investir de votre côté, posez-vous des questions, il y a sûrement un problème. Donc, j'espère que le conseil d'aujourd'hui vous a plu, puis que ça va vous servir dans votre virage numérique.